Mal. Mal. C'est pas top là. Attention, il y a des éboulements ici, hein. J'en ai vraiment marre. Ah, vraiment marre. Je veux que ça soit des sentiers normaux. On m'a l'air tous à l'heure. Je ne vous ai pas exactement compté, mais pour l'instant, ça part pour un bon départ. Et on espère que ça ira pour ces 3 jours. Pour un trek. Tu te sens en ce moment sur Je le me sens un peu racine d'arbre. Je me sens étant sous la nature, reprenant des émotions, de la vitamine C, vitamine D, ouais c'est ça, un peu d'insuline aussi au passage. Enfin, c'est des choses qui varient quoi, puis je me sens proche de la nature. Comment tu le sens toi, Trek? Comment tu te sens là maintenant? C'est quoi les émotions? Je peux plus. Ça fait 8 jours on marche. D'accord. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. C'est des conditions un peu déplorables, non? Qu'est-ce que vous... C'est des conditions extrêmes. Soulevez? Je repasse à Mike Horn D'accord. qui dit qu'il faut rien lâcher. Oui. Dans des conditions comme ça, compliqué. D'accord. Tempête, grêle, Grêle. froid intense. Froid intense. Ouais. D'accord. Actuellement en train de faire la sieste. Puis maintenant, vu qu'on vient de me réveiller. Yep. Yep. Il n'y a pas été gris comme ça. Yep. On est en trek gentiment. On est bien. On est bien, c'est la belle vie. C'est une plante conique des temps glaciers. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire que dernière glaciation, 12 000 ans. Et donc on a encore des plantes qui datent de cette période-là, dont la pensée. La pensée des Vosges. Ouais. Il y a différents types de pensées et celle-là c'est la pensée des Vosges.
Ça te procure quoi là, tout ça, là, ce beau paysage? Je me sens libéré, libre de mes mouvements. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Hein, donc même on va rester deux jours ensuite ensemble. Donc c'est que le début. Hein, profitons et finalisons cette année de la plus belle des manières. Petit hamac. Tout est en place. On va aller voir les autres, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Bon, cocooning à pétard, hein. Cocooning pétard? Pas mal. Pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Ouah, la tente déjà. Ah ouais. Souffle de côté et tout. Ah, tu rentres pas par devant. Ok. Allez, regarde. Oh, le petit. Ah ouais. Franchement, pas mal, hein. Ah ouais, ça vit. Il y a le doudou, il y a le doudou. On a filmé le doudou. Bienvenue chez nous. Ça fait 2 ans qu'on a essayé de retaper la maison. Voilà. Ok, trop bien, trop cool. Ok, pourquoi avoir choisi cet emplacement-là exactement? Parce que je pense qu'on est bien à plat. Ok, bien à plat. Ok, ça se voit sur le sol, on est sur quelque chose d'accord, On n'est agréable. pas dans le vent. D'accord. Je pense qu'on va pas avoir une prise de vent. Je pense que si certaines personnes ne s'amusent pas. Ok, c'est vrai qu'on a aime pas trop testé mal. l'étanchéité. Et on a déjà testé, ça fait 1 semaine qu'on est là, qu'on est sur le terrain, qu'on teste un peu tous les endroits. Ok, un peu partout. Et celui-là était le mieux. Ça fait une Ok. On continue le petit home tour. On est chez Titou et qui là? Anthony, bien sûr. Titou et Anthony. Ah, on a perdu Anthony. Bon, Tapis de sol, XL. Vous accueillez à bras ouverts. trop bien. 60 cm de largeur sur 5 cm de haut. Pourquoi avoir choisi cet emplacement? Il y a quelque chose de particulier ou? Le soleil est exposé face à nous. Ok. Il fait 600 grammes. Il y a 1,5 de air value. Lui aussi, il pleut aussi. C'est mieux pour dormir. D'accord. Ouais, trop bien. On va voir ce que ça donne. Je vais le gonfler en direct. Il n'y a rien d'installé encore Voilà. concrètement là, c'est pas totalement fini. Ça a l'air confort, hein. Ah, bien sûr que non. D'accord. Trop bien. On va être bien. Ah, c'est ultra confort. On n'irait pas boire un coup. Bon la team, on est sur la fin du jour 1. Je suis dans le hamac. Petite dinguerie. Hop, le hamac. Vue sur le ballon d'Alsace, le petit coucher de soleil. On n'est pas trop mal, on va tester ça. Il y a combien? 12 km effectués aujourd'hui je crois à peu près. Demain 18, grosse journée. Réveil à 6h30 pour voir le soleil, le lever du soleil. Et ça va être une folie en fait. Ouais, tout le monde. C'est le début du jour 2 de ce trek. Après la nuit, ça s'est super bien passé. Je sais pas si j'aurais mieux dormi dans une tente que ici. Donc la vie est belle. On est reparti, on va aller prendre le petit déjeuner.
Chef du tracé, tu le sens comment là le jour 2? Oh, ça va le faire. 17 bornes, 18 bornes. 18 18. Nico il a 19, annoncé 15 20, là. 21. Oh putain, ça s'arrête plus. Non, mais ça va le faire. Ici, on est dans une hêtraie. Donc, on a cessé les prairies. On est quand même à 1200 mètres d'altitude et sur du granit. Donc, il n'y a pas forcément les nutriments dans le sol. Et donc, les arbres ont du mal à tuer. Ils ont fait un style. Avec le réchauffement climatique, le hêtre est atteint, il devrait disparaître du massif, le hêtre. Alors qu'il y en a beaucoup, ouais. Parce qu'en fait, les conditions seront plus propices. On mange de hêtre, de sapin et d'épicéa. Ou de Douglas. C'est une forêt à tout. Forêt, c'est à tout, ouais. Et après, on donne des noms spécifiques. Voilà. Toi, t'en penses quoi du coup là? Comment tu te sens? Là, je suis en train de kiffer ma vie. J'arrête de penser à tout, au cours, à la pression quotidienne qu'on supporte d'habitude. Là, je suis posé dans la nature. Je me sens bien mentalement, psychologiquement, physiquement. Oh, c'est dur là. Un petit peu, ouais, ça monte. Ça arrête pas de monter. C'est dur. Ça arrête plus, ça monte là. Il y a du D+, plein les cuisses, plein les mollets. Mais il y a le soleil. Et il y a le beau temps. Et il y a les copains. Et ça, il y a rien de plus beau dans la vie finalement. Voilà. Comment tu te sens? C'est quoi tes émotions là à l'heure actuelle? Là j'ai chaud, D'accord, j'ai un peu mal aux jambes, d'accord. la montée se fait sentir. Et les émotions, t'es quoi? Les émotions, c'est du plaisir, c'est de l'acharnement, de la détermination. Oui, c'est de la découverte, je dirais. De la découverte. Ouais, exactement. Super. C'est vraiment fait pour ne pas croiser des gens ici. Là, c'est le passage de la mort. Il faut faire très attention. Bonjour, messieurs. En fait, c'est vraiment un sol qui est fragilisé. Et... De besoin à pied. Oui, exactement. C'est bien. Ah. La présence humaine. N'importe quel moment, il peut y avoir un éboulement ici. Hein. Vous allez où, à Strasbourg? Non, on descend jusqu'à Marseille. Ici, attention, là, Titou qui teste pour voir s'il y a un éboulement. Vas-y. Oh putain, il passe vite. Éboulement! Ah!
On a eu chaud, hein. On a eu chaud là. Jour 2, installé dans le hamac. Il y a Yann ici. Voilà. La vue, bon, on voit pas grand chose là, mais voilà. Fin du jour 2, il y a beaucoup de vent là. Je suis dans le hamac encore, il y a beaucoup de vent. Je me les caille un peu. On va voir. Aujourd'hui 18 km, demain 12, que de la descente. Direction Besançon. Voilà. On va essayer de bien dormir. On se repose. Allez, des bisous. Petit vlog les amis. Hop. Petit vlog les amis. 10h du matin, il y a la tente qui s'est envolée. Enfin la tente. Ma protection de hamac qui s'est envolée. Je l'ai raccroché comme j'ai pu. Ouais. C'est du grand n'importe quoi, il y a du vent. Je suis caché sous le duvet carrément pour éviter d'avoir froid. On tient. C'est pas là le vent qui va nous arrêter. Je suis reparti pour dormir. J'espère que je vais réussir à dormir un peu. Ça va utile. Allez la team. À demain. Jour 3. La nuit a été agitée. Beaucoup de vent, il faisait froid. Ça devrait bien se passer, c'est le dernier jour. Que de la descente. Ce soir, un bon dodo. Bonjour, ressenti 3e jour. La fatigue se fait ressentir. Mais on est toujours en forme, on a le sourire. Prendre un petit moment pour en fait réfléchir. Je vous ai donné des questions à vous. Là, sur un petit moment, de partir seul. Je peux pas être seul. Voilà. Donc essayez au moins. Ensuite, je vais vous faire tirer une petite fiche là. Alors, soit vous tirez au hasard, soit voilà, il y a de la contemplation, de la décompression. Il y a la marche afghane. Voilà. Puis après, vous pourrez même mettre en commun les idées. Voilà, donc. Respirer et dessiner. Moi, 3 fois dans la journée, je m'arrête, je me pose et je fais des grandes respirations et se réfléchir. Cohérence cardiaque, on en avait parlé. Je regarde la végétation autour de moi, je choisis un élément assez petit comme une fleur, une feuille, un fruit. Ouais. On verra. On verra. Puis je prends le temps de le dessiner dans ses moindres détails. Avec bic ou crayon de papier, j'en ai pas. Je commence par le contour, puis je remarque les zones contrastées en forme, texture, ombre, lumière. Je note aussi le lieu et la date. Peu importe mon niveau de dessin, il ne s'agit pas de faire une œuvre d'art, mais de prendre le temps de l'observation et d'essayer de tracer ce que je vois. Que peut m'apporter le fait de réaliser ce dessin? Respirer et écouter. Oh, ok, très bien. Moi, ça a parlé de la cohérence cardiaque. Donc écouter un peu la nature, mais aussi les bruits humains qui venaient un peu de partout. Forcément, comme je suis asthmatique pendant la montée, je l'ai pas fait, hein, pour des raisons évidentes. Mais quand je m'arrêterai, je ferai une petite séance de cohérence cardiaque pour le fun, quoi. Très plaisant, des pensées qui viennent dans tous les sens. Ok. C'est bien d'être seul. Que c'est quand même un maximum de fun, avant tout. D'écouter, beaucoup de vent.
beaucoup de vent, un peu d'eau, quelques voix mais qui prennent jamais le dessus sur la nature, donc c'est plaisant. Ça fait du bien. J'ai pu penser un peu à ma vie. Je me suis dit, mais quel kiff en fait. Juste merci Mère Nature. Bonjour monsieur Treptel, quel est votre ressenti sur ce trek? Bah écoutez, après avoir fait une petite introspection avec moi-même sur respirer et marcher, il me semble, c'était quelque chose comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a fait peur sur ce petit papier et ça a un peu flouté tout le reste du trek finalement. Il y avait écrit, faites attention, cette technique de respiration, aussi appelée la respiration du feu, peut vous faire tourner la tête. C'est vrai, j'ai le petit papier. Et du coup, j'ai commencé, puis je voyais flou. Et en fait, je me suis dit, en finale, est-ce que ma vie ne serait pas floue? Est-ce que c'est peut-être pas le destin qui m'amène à cette chose-là? Est-ce que le destin ne serait pas venu en moi comme ça, la nature serait pas venu en mode, c'est flou, tout est flou, Noah. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre le chemin. Et je pense que je vais faire un petit pèlerinage après. Je vais continuer par là. Là-bas, on m'appelle, regardez, là où ça clignote. Ah putain, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Et là, en fait, c'est du morse et il y a écrit Noah, viens vite. Je suis tout seul. Je suis pas perdu, hein. Je suis tout seul. Est-ce qu'il y a une grande différence à ça? Je sais pas. Action. Vas-y, passe au-dessus. Ah. Oh putain. Enzo, tu passes, c'est bon. Enzo, je te jure, tu passes. Ouais. Quelle aventure! Là c'est dur là. Là c'est dur. On descend, j'ai les quadrilles en feu. C'est insoutenable. La notion de déconnexion, est-ce que tu l'as ressenti durant ce stage? Moi, oui, perso, je suis pas allé sur mon tel. Juste une ou deux fois pour envoyer des messages pour l'entraînement et puis pour ma mère. Ouais. Et sinon, ouais, c'était pas mal. J'ai pas eu besoin de me ressortir, de me connecter à mon téléphone. Est-ce que tu as eu d'autres sortes de déconnexions à part, je sais pas, le téléphone? Bah, mis à part le téléphone, non. Parce que franchement, au niveau, non, j'ai tout connecté. De la société ou... Ah, peut-être un peu, parce qu'on en envoyait moins. Puis, ça c'est belle d'être proche de la nature. On s'est recentré autour du cercle social, notamment du LACA. C'était franchement une chouette expérience.
moi en soi, j'ai toujours été un peu sur le téléphone vu que je filme, mais soit ouais, déconnecter un peu de toute la pression sociale qu'il y avait habituellement. Et ça a fait du bien, genre se reconnecter à ce qui est essentiel, genre la nature, tout ça, donc ouais, c'est pas trop mal. T'as vécu l'itinérance, le fait qu'on se déplace comme ça. Moi j'ai trouvé ça fou, franchement. Premier jour du vol d'Alsace, on a vu le coucher de soleil incroyable. Le lendemain matin pareil, le lever du soleil, bah pas tout le monde pouvait le voir mais c'était vraiment top. Le deuxième jour après un petit peu plus dur, quelques tensions un petit peu par-ci par-là. Mais on s'est mangé, après ça s'est plutôt calmé. Le parcours après il était vraiment sympa avec le lac des Perches qu'on a vu. Le troisième jour, franchement, que de la descente, on a vu des putains de paysages. Donc que du bonheur. Mon petit Timo, comment tu ressens la différence entre là, la ville, le retour à la société finalement, voiture, ressources peut-être? J'attends juste que le train arrive, qu'on puisse s'asseoir dedans. Qu'on puisse ensuite aller en ville, boire un coup, hein, tranquille. C'est 2 jours de... la nature revient à moi. C'était moi, c'est bon. C'est 2 jours de trek, 3 jours. J'ai plus de notion du temps, je me suis complètement déconnecté. C'était de l'aventure, c'était pas pour moi. Donc je vais revenir à mes sources, à mes habitudes quotidiennes. Le bruit des voitures tout à l'heure, en fait, ça ne m'avait pas manqué. C'est une réflexion que j'ai eu avec Mona. Le bruit des voitures, en fait, on n'en a pas eu du tout et ça fait bizarre d'en retrouver un peu, d'entendre le bruit alors que c'était calme. Ça. Et c'est pareil aussi avec le sol, le bitume. On a l'habitude de marcher sur du mou. Et puis on sent qu'il reflète beaucoup la chaleur. Là, oui. Ah oui, là, on sent beaucoup plus la chaleur que là-haut. Et très bizarre dans cette ville. Il y a trop de monde. Il n'y a pas que des MS ici. Ça me dérange. Je gardais un petit brin de nature, mais c'est... Réaction à chaud là. Réaction à chaud, Tito. il y a trop de monde, on était mieux de la forêt quoi. Petit podcast. On est dans le train et on arrive bientôt. C'est là bientôt la fin du jour 3, le dernier. À tout à l'heure les amis, je t'aime. C'est la fin, ciao les vlogos. Merci à tous de nous avoir suivis. Oh, tu es en ville ou pas? Je sais pas ce que ça donnera encore. Je ferai du mieux pour que ce soit le plus beau des vlogs. Et j'espère que tout le monde aura kiffé. Des bisous.
conclusion là à chaud. Pour moi, ce trek c'est vraiment incroyable. Faudrait que tout le monde fasse un petit bilan, mais il y a déjà eu des petits bilans et moi j'adore. J'ai adoré, c'est la première fois que je faisais ça. Et franchement, même s'il y a toujours des trucs à améliorer, c'est toujours le cas. Et là, c'était vraiment trop cool. En fin d'année comme ça, avec le temps qu'on a eu, tout ça. Même le hamac, je pense que je vais l'installer chez moi. Et puis je vais dormir dans un hamac maintenant parce que j'ai vraiment une symbiose. Du coup, Nicolas, désolé d'avance si je te rends pas le hamac. C'est pas grave. Tout sera chez moi. Voilà. Allez. Je crois que cette fois c'est la dernière. Des bisous.